Bismillahirrahmanirrahim. Salut tout le monde. Je vais corriger le travail pratique numéro 1 de tableur Excel. Vous trouvez l'énoncé dans la description du vidéo sous forme d'un document PDF. Le premier objectif de ce travail, c'est mettre en forme un tableau. C'est-à-dire, on va renommer dans un premier temps la feuille, puis faisons la saisie des données, modifier la police, ajouter des bordures, des couleurs, alignement, fusionnement, modifier le format des nombres et enfin, on va ajuster la largeur des colonnes et la hauteur des lignes. On va lancer l'application Microsoft Excel. Appuyons sur la touche Démarrer. On va chercher dans les programmes Microsoft Office. Je clique sur Microsoft Excel 2016. Alors, on va renommer la feuille 1. Soit on va double-cliquer sur l'onglet feuille 1, ou bien je clique bouton droit renommer, ou bien je clique sur format qui se trouve dans le groupe de commandes cellule, puis je clique sur la commande renommer la feuille. On va renommer note élève. Maintenant, on va commencer la saisie des données. Donc, on a l'entête nom, note 1, note 2, note 3, note 4 sans moyenne. Je commence par la cellule A1. Non. Pour s'y déplacer, soit je valide par entrée, ou bien les touches de direction, les flèches, ou bien la touche de tabulation. Note 1, note 2, note 3, note 4, somme, moyenne. Maintenant, la deuxième ligne, on a Ahmed 12, 11, 12, 10. Ahmed 12, 11, 12, 10. Après la saisie, je vais modifier la taille et la police des caractères en utilisant le groupe de commande police qui se trouve dans l'onglet Accueil. C'est presque identique que le texteur Microsoft Word qu'on a déjà vu dans ma classe avant le confinement. Bon, je sélectionne une plage de cellules. Je clique sur A1, puis reste enfoncé sur le bouton gauche de la souris et je glisse jusqu'à G1. Ça s'appelle une plage de cellules. C'est l'entête du tableau. Cliquons ici sur taille de police. Je prends la valeur 14. Je sélectionne le reste du tableau et je saisis la valeur 13,5. Appuyez sur Entrée pour valider les données. Maintenant, on va ajouter des bordures au tableau. Pour cela, je sélectionne le tableau et ici, dans le groupe de commande police, il y a un outil de bordure. Je sélectionne la dernière commande autre bordure. Il vient d'apparaître une boîte de dialogue format des cellules contient un ensemble d'onglets. Parmi ces onglets, il y a l'onglet bordure. Ou bien, je vais apparaître cette fenêtre à partir du groupe de commande alignement. Je clique ici, affiche,
format de cellule, la même boîte de dialogue, et je clique sur border. Pour mettre un style, je sélectionne les styles souhaités, puis la présélection par exemple au contour. À l'intérieur, par exemple, je vais mettre ce style à l'intérieur, je clique comme ça. OK. Maintenant, on va ajouter des couleurs de remplissage. À partir de la cellule B1 jusqu'à G1, cette plage, je vais mettre une couleur, par exemple, orange, accentuation 6, plus clair 60%. Les noms, on va mettre une couleur jaune. Et la moyenne générale, on va mettre couleur verte. Maintenant, je vais aligner les cellules ou bien les données de façon générale. Commençons par l'entête. Je sélectionne la plage A1 jusqu'à G1. On va centrer les cellules de façon verticale et de façon horizontale. Les noms centrés horizontal et alignés à gauche. Les valeurs numériques, bien les notes, centrées verticales et centrées horizontales. Maintenant, je vais fusionner la moyenne générale. À partir A7 jusqu'à E7. Pour cela, je sélectionne la plage et je clique sur le bouton fusionner et centrer. C'est bon. La dernière chose, on va changer l'orientation de la plage B1E1. Je sélectionne, je clique sur le groupe de commande alignement, puis dans l'orientation, je modifie la valeur moins 90 degrés. OK. Maintenant, attaquons le format des nombres. Comme vous voyez ici, il y a des nombres. Je sélectionne la plage, même les cellules vides, parce que seront remplies par des calculs. Reste enfoncé sur la touche CTRL et je sélectionne les deux dernières cellules de somme moyenne, F7 et G7. Maintenant, dans le groupe de commande nombre, regardez bien, je clique sur format de l'onglet nombre. Il y a plusieurs catégories. Je choisis nombre. Et ici, on va mettre deux chiffres décimales, puisque ce sont des nombres réels. Donc, il y a des virgules, des chiffres avant et après la virgule. OK. Comme vous voyez. Mais, par exemple, si je veux mettre ces valeurs, 7 par exemple, 0,7,77, comme ça. Ici, je sélectionne la plage des cellules, les deux dernières cellules, nombre, et dans catégorie, je clique sur personnaliser. Et dans la zone type, j'ajoute ici double 0, virgule, double 0, c'est-à-dire deux chiffres avant et après la virgule. OK. Pour finir, on va modifier la largeur des colonnes et la hauteur des lignes de façon automatique. Évitons l'utilisation
de glissage entre les colonnes, par exemple, comme ça. Ou bien entre les lignes, comme ça. On va utiliser format des cellules, taille des cellules, la hauteur des lignes et la largeur des colonnes. On va sélectionner le tableau, format. Premièrement, on va modifier la largeur des colonnes. Par exemple, on va mettre 13. OK. Concernant les lignes, je sélectionne A2 jusqu'à G7. Format, hauteur de ligne, par exemple 25. C'est bon. C'est la fin de cette vidéo. Inch'Allah, dans la prochaine, on va travailler sur les calculs. On va voir la notion de formule, même les fonctions. Merci pour votre attention et Ramadan Mubarak. Salut.